Pourriez-vous vous présenter, nous dire où nous nous trouvons et pourquoi cet endroit est spécial à vos yeux? Donc, je m'appelle Paul Abounaoum, donc je suis prêtre catholique de l'archidiocèse d'Amelin-Bruxelles et nous sommes dans l'unité pastorale de Kerkebeek où nous sommes actuellement. C'est une unité pastorale qui regroupe 5 églises entre Evere, Aren et Escarbeek. Et donc, on est là pour servir donc, les croyants qui viennent à nos célébrations. Et voilà, donc dans cette église exactement Sainte-Suzanne, elle est un peu spéciale, donc comme vous voyez l'architecture, donc elle est très moderne, donc parfois des gens aiment beaucoup et parfois n'aiment pas du tout, parce qu'elle sort du commun. Et l'emplacement des chaises à l'intérieur, l'hôtel, comme vous avez vu, en fait c'est un peu plus, je dirais, une nouvelle tendance dans l'église catholique, c'est plutôt une forme communautaire, c'est que tout le monde se voit, il n'y a pas le prêtre au milieu et les gens derrière, donc c'est une sorte de spiritualité un peu plus, je dirais, post-Vatican II, qui est mis en place ici depuis longtemps et ça fait une attirance pour les gens qui cherchent Dieu de cette manière. Et donc, en fait, les prêtres ne choisissent pas les endroits, en fait. On est nommé par l'évêque avec consultation, donc si on peut dire non pour certaines raisons. Donc, j'étais pas, en fait, j'avais pas choisi l'endroit, j'étais nommé par l'évêque de venir ici, ça fait 3 ans, et donc, et depuis, j'ai trouvé un mode d'être chrétien qui m'est vraiment beaucoup très cher. Je vois que c'est un pas en avant pour pousser cette dimension de toutes les religions qui stagnent et qui n'arrivent plus à bouger et qui restent dans le passé, dans la tradition, sans savoir prendre ces atouts de la tradition et du passé pour avancer. Et j'aime bien cet endroit parce qu'ici à Sainte-Suzanne, il y a quand même une vraie liberté des enfants de Dieu, ce qu'on appelle ça dans l'Évangile. On n'a pas peur de parler, de dire nos idées et de partager, échanger. Voilà. Ce qui n'est pas présent dans toutes les paroisses et dans toutes les églises et dans tous les pays. Donc la Belgique, surtout que je suis d'origine libanaise, donc c'est une église très vivante, église... J'aime pas le mot progressiste, mais voilà, pour dire le mot très connu, c'est une église qui accepte, qui essaie d'avancer et qui fait des pas quand même très remarquables, notamment avec notre nouvel archevêque Luc Terlinden, avec un rôle beaucoup plus pour la femme, pour les laïcs, un partage du pouvoir, donc, et on voit ça dans Sainte-Suzanne de façon très visible. Je suis Florence Verbruggen, paroissienne, mais aussi co-responsable ici de l'unité pastorale du Kerkebeek, avec l'église Sainte-Suzanne, qui est une église importante parce qu'elle est un lieu de rassemblement pour les grandes messes, les messes en unité pastorale. Ce lieu est important parce qu'il est un lieu où je trouve le Dieu vivant, le Seigneur qui est présent, mais aussi c'est un lieu donc de recueillement et de paix. Et comme je disais, un lieu de rencontre pour les habitants du quartier, mais aussi d'autres habitants, parfois d'autres communes, qui viennent aussi prier, se recueillir, célébrer. Je pense même que pour des personnes non croyantes, c'est aussi un lieu emblématique dans le quartier, un point de référence. On ne se rend pas compte, mais quand on parle de détruire une église, c'est souvent ceux-là qui vont encore plus élever la voix. Parce que peut-être que les chrétiens savent que le Dieu vivant, il ne se trouve pas que dans des pierres, mais aussi dans les personnes. Quels sont les risques et dangers qui pèsent sur votre communauté, que ce soit en matière de sécurité physique ou peut-être de bien-être spirituel? Alors, des dangers au niveau physique, il n'y a rien de grave ou bien de particulier à signaler. Donc, du vol ou bien parfois des gens qui entrent pendant certaines célébrations mais qui ne savent pas se comporter vu qu'ils ne connaissent pas les codes chrétiennes pendant les célébrations. Mais ça, ce n'est pas un danger, c'est juste des petits quoi qui arrivent. Mais danger, je dirais attentat ou bien attaque physique, rien n'est signalé, même au niveau de la sécurité de l'État. Contre les églises catholiques, il n'y a pas, voilà. Danger spirituel, bah évidemment, donc on fait très attention à qui vient à l'église, qui vient parler, qui vient échanger, qui vient donner son avis pour protéger nos fidèles d'éventuelles idéologies religieuses ou bien dangers spirituels, des idées qui viennent, notamment de cette tendance qui frappe toutes les religions, c'est que on glorifie le passé
et on méprise la modernité. Donc ici à Kerkebek, on essaie d'encadrer que non, la vie est belle, Dieu est là, et Dieu agit dans ce monde et on accueille ce qu'il y a de tout. En quoi le dialogue interreligieux est-il selon vous important dans notre société multiculturelle? Je vais répondre un peu à la façon, je dirais jésuite, c'est que par le non-dialogue, en fait, si on est contre le dialogue, alors on n'est pas pour le dialogue. Le non-dialogue, c'est-à-dire non à la vie ensemble, non à l'échange, c'est-à-dire non à connaître l'autre, non à faire mûrir nos idées en les comparant aux autres, en les frottant avec les autres idées. Donc du coup, le dialogue, pour moi, c'est très important parce que ça aide à connaître moi-même, connaître ma religion, ma foi, échanger avec les autres, échanger avec la personne qui croit différemment et qui vit différemment parfois. L'absence de dialogue, c'est vraiment une porte pour les conflits et vraiment pour des vraies guerres. Et je suis toujours étonné des gens qui critiquent le travail du dialogue interreligieux, comme quoi ça ne sert à rien, c'est juste du blabla. Et je dis enfin, mais comment ça se fait qu'en 2024, on penserait encore comme ça sur le dialogue interreligieux au moment que plus que 70% des gens sur cette terre sont des gens croyants en quelque chose. Donc voilà, si on ne fait pas dialoguer nos croyances ensemble, en quoi nous croyons de façon intellectuelle, humaine, en échange avec le respect, je ne vois pas où est le problème avec ça. Au contraire, c'est très enrichissant et c'est très beau. Et sur l'histoire de 2000 ans de l'Église, ça a donné beaucoup de fruits et très positifs. En quoi votre lieu de culte contribue-t-il positivement à la société? Et quel message aimeriez-vous faire passer à ceux qui ne vous connaissent pas? Donc à Sainte-Suzanne, ce qui est très particulier, c'est que l'Église participe vraiment à la vie active du quartier. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des chrétiens entre eux, mais aussi avec d'autres croyances religieuses, notamment avec le monde musulman. On a une cuisine qui se fait tous les vendredis pour les réfugiés, où il y a des musulmans qui viennent cuisiner avec des chrétiens pour donner à manger. On a ouvert récemment une maison maison d'accueil pour les réfugiés, et donc il y a des médecins et des spécialistes de la paroisse qui se sont présentés comme bénévoles pour aider. Et quasi 100% des gens qui sont dans cette maison sont des musulmans aussi, ou bien des gens non chrétiens entre guillemets. Et on est ouvert à tout ce qui est artistique. On a des artistes qui viennent jouer sur l'orgue de l'église ou bien faire des pièces de théâtre de la commune. Et on ouvre l'église, elle devient comme une salle polyvalente. C'est pas toujours évident en fait devant les yeux de certains croyants qui sont très honnêtes, mais qui pensent que c'est du blasphème. Mais on essaie de dire non, la maison, l'église, c'est une église catholique universelle, et donc ça signifie ça, universelle en français, c'est-à-dire on est pour tout le monde. Donc on essaie d'être très inclusif dans nos célébrations, ouvert à toutes les couleurs, toutes les tendances, tous les genres et toutes les religions. Et je pense que c'est pas toujours évident dans toutes les églises et dans tous les milieux. Cette église, elle peut être emblématique à ce niveau-là. Voilà, ouverture à d'autres confessions et d'autres tendances non religieuses. Mais les orientations pastorales donc de l'unité pastorale sont le bien, le beau et le vrai. Et je pense vraiment qu'en Église, on peut vivre ces trois dimensions. Le beau, c'est une œuvre d'art, qu'on apprécie ou pas selon son goût. Le bien, on vit la solidarité dans nos églises. C'est un lieu d'ouverture à toute personne et j'espère donc de disponibilité. Et le vrai, oui, une parole vraie peut être dite aussi dans cette église. Alors personnellement, ce que je vis et ce que j'espère transmettre, c'est peut-être cette surabondance de vie qu'on y reçoit, une contagion d'existence. Je pense que c'est ça que je vis en tant que chrétienne quand je viens communier à d'autres et au Dieu vivant. Quel rôle pensez-vous que les responsables de culte doivent jouer dans la protection de leur communauté? Alors en fait, ma réponse va être sur 2 points. Donc si c'est une église occidentale pure, latine, ils ont un rôle différent de ceux qui sont de rite oriental chrétien. Parce que je viens donc d'une église orientale et j'étais responsable d'une communauté orientale pendant presque 6 ans ici en Belgique.
Le statut de prêtre dans les pays occidentaux n'est pas le même. Donc, il n'est pas un chef social ou bien un chef, je dirais, national. C'est juste un monsieur qui vient présider les prières et qui a un rôle pur spirituel. Il ne sort jamais du cadre de la Bible, de l'Évangile, du catéchisme, de l'enseignement. Donc, ça, si on était dans des milieux purs, je dirais, occidentaux. Mais quand on vient des églises orientales de l'Orient, de toutes sortes, le prêtre n'est pas seulement un statut simple religieux, c'est vraiment un chef de la communauté. Et donc, je dirais que quand on est dans ce milieu-là, oriental chrétien, je dirais que l'État doit vraiment faire amitié avec les prêtres orientaux et les chefs orientaux parce que leur rôle, c'est sociétal, c'est politique, c'est religieux, on est partout dans ce milieu-là, je dirais des émigrés chrétiens orientaux. Donc, il a un rôle je dirais primordial, essentiel, pour aider à l'intégration, aider à que les nouveaux arrivants dans le pays s'intègrent et apprennent à vivre et à conjuguer les deux mentalités ensemble. Donc ce n'est pas le cas chez le prêtre pur occidental, parce que son statut n'est pas le même par rapport à ses fidèles. Vu que je viens aussi d'un milieu qui connaît l'araméen, donc la langue qui était parlée au Proche-Orient jusqu'à il n'y a pas longtemps, et c'était la langue de Jésus, et la langue de toute la tradition, je dirais, judéo-chrétienne. Donc, évidemment, j'ai une lecture un peu différente des textes religieux. Mais j'essaie de ne pas jouer le même rôle que joue un prêtre oriental, parce que la mentalité chrétienne occidentale ne peut pas accepter le rôle que joue un prêtre oriental dans sa communauté. Je me permets de parler, par exemple, du statut de l'imam. L'imam, pour les communautés chrétiennes, musulmanes, orientales, c'est pas comme l'imam, je ne sais pas en fait, qui est né en France, qui a grandi ou bien en Belgique ou bien en France. C'est pas le même. Les gens voient le statut du religieux, prêtre, imam, ou bien rabbin, ou bien d'autres, comme un statut vraiment qui mélange un peu de tout. Mais c'est ça qui est très dangereux et qui est très positif, parce que l'oriental, le religieux oriental, il se mêle même dans la politique. Donc il faut savoir comment il doit se mêler pour ne pas créer des soucis, ne pas créer des sous-communautés. Et donc oui, ici je joue le rôle plutôt de l'occidental, parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'orientaux chez nous ici dans cette partie de l'Église en fait, voilà. Ouais. Enfin, quel conseil aimeriez-vous donner aux autres lieux de culte, que ce soit les autres églises ou même aux autres confessions, que ce soit sur les questions sécuritaires ou dialogue? Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez leur donner? Je dirais plutôt pas conseil, mais je dirais un souhait. Un souhait, c'est que l'ouverture, si je parle du côté chrétien, Jésus, dans toute sa vie, il faisait un combat contre la tradition qui bloque. Il ne refusait pas la tradition, il n'était pas anti-tradition. Il était avec quelqu'un qui prend la tradition et qui essaye de l'investir dans son présent. Il allait chez toutes les communautés non juives comme lui. Il était juif, donc il était chez les Samaritains, il était chez les païens, il était chez les Grecs, chez les Romains. Il n'a pas fondé une communauté communautariste. Au contraire, il était gêné du fait que ses disciples, les 12, n'étaient pas assez ouverts à la compréhension, à l'ouverture. Comme Pierre, par exemple, donc le chef des apôtres, on raconte qu'il refusait de manger de ce qu'on lui donne parce qu'il avait peur de tout ce qui est cachère, non cachère. Jésus donc n'était pas les disciples ou bien l'acte des apôtres raconte qu'il a eu un songe et l'ange de Dieu qui est apparu pour dire mange de tout. C'est pas ça qui entre qui est mauvais, mais ce qui sort qui est mauvais. Donc vous voyez, donc c'était quelqu'un qui essaie de casser les murs. Donc j'espère qu'on soit des chrétiens au moins respectant cet aspect de la vie de Jésus qu'il a fait et ouvrant les portes aux différents, à ce qui n'est pas pareil, à l'affrontement des idées, aux disputatio, donc des disputes, mais disputes dans le sens philosophique entre les idées, parce que ça apporte beaucoup de bien et et le monde en a besoin. On a besoin de casser les frontières et pas faire des frontières et des murs autour de nos églises.